étudier un sujet qui intéresse un nombre de philosophes et nombre de mathématiciens de par le monde, c'est-à-dire le sujet de l'existence de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons poser le problème suivant. Faut-il croire en Dieu dans la mesure où cette croyance peut nous être favorable, peut nous être avantageuse? Aujourd'hui, nous allons étudier un cas bien particulier, effectivement le cas de Blaise Pascal qui fera un pari fou pour certains, ou un pari judicieux pour d'autres, de croire en Dieu. Blaise Pascal, physicien, mathématicien et philosophe à la fois, passionné par les probabilités et les jeux de hasard, se proposa tout au long de sa vie d'essayer de prouver et de démontrer l'existence de Dieu d'une part par les sciences et d'autre part par la philosophie. Ce n'est rien d'autre que la théologie rationnelle. Dès lors, dans son ouvrage Les Pensées, Blaise Pascal décompose son raisonnement en deux grandes parties. Dans un premier temps, Pascal étudie le gain moyen d'un individu ayant fait le pari de croire en Dieu. Et dans une seconde partie, Pascal étudie le gain moyen d'un individu ayant fait le pari de ne pas croire en Dieu. Ainsi, intéressons-nous au premier cas, c'est-à-dire le cas d'un individu ayant fait le pari de croire en Dieu. Le pari de Pascal se résume simplement par un tableau qui n'est rien d'autre qu'une loi de probabilité. Ce tableau est décomposé en deux colonnes. La première colonne, Dieu existe, que nous notons D. La seconde colonne, Dieu n'existe pas, que nous notons des barres. Ce tableau est également décomposé en deux lignes. La première ligne, la variable aléatoire. Dans ce cas-ci, nous posons la variable aléatoire grand X qui donne le gain d'un individu ayant fait le pari de croire en Dieu. Et enfin, la seconde ligne, sa probabilité que nous supposons à 1,5. Puisque l'individu est croyant, celui-ci se soumet à des obligations religieuses, ces obligations religieuses qui le contraignent et qui lui coûtent des efforts. C'est la raison pour laquelle nous notons moins. Et bien, dans le cas où Dieu existe, l'individu a fait en quelque sorte le bon pari. Effectivement, celui-ci, après sa mort, est voué au paradis éternel, que nous notons plus l'infini. Dans le cas où Dieu n'existe pas, eh bien, l'individu, après sa mort, tombe dans le néant. Le néant, c'est quoi? Eh bien, c'est 0. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme de chaque colonne. D'une part, dans le cas où Dieu existe, nous avons la somme plus l'infini moins E, c'est-à-dire plus l'infini moins une valeur strictement positive, sa résultante est plus l'infini. Dans le cas où Dieu n'existe pas, eh bien, nous avons 0 moins E, ce qui est égal à moins E. Conséquemment, réalisons le calcul de l'espérance de grand X. Après calcul et simplification, l'espérance de grand X égale à plus l'infini. En somme, dans cette première partie, Pascal nous démontre qu'un individu, en moyenne, aurait tout à gagner à croire en Dieu. Intéressons-nous au second cas, c'est-à-dire le cas d'un individu ayant fait le pari de ne pas croire en Dieu. Le tableau et la loi de probabilité n'est pas grandement changé. En revanche, la variable aléatoire est nécessairement changée. Nous posons grand Y la variable aléatoire qui donne le gain d'un individu ayant fait le pari de ne pas croire en Dieu. Et puisque nous sommes dans le cas d'un non-croyant, eh bien l'individu ne se soumet pas aux obligations religieuses, il s'y soustrait. Dès lors, ces obligations religieuses ne le contraignent pas et ne lui coûtent point d'effort. C'est la raison pour laquelle nous notons plus. Dans le cas où Dieu existe, eh bien l'individu a fait le mauvais pari. Effectivement, selon Pascal, celui-ci a eu une vie de débauche et de luxure. Après sa mort, il est voué à la damnation éternelle, à l'enfer éternel, que nous notons moins l'infini. Dans le cas où Dieu n'existe pas, eh bien, le même titre que son ami, que son protagoniste le croyant, après sa mort, l'individu tombe dans le néant. Le néant, c'est quoi? Eh bien, c'est 0. Dès lors, il ne reste plus qu'à faire la somme de chaque colonne. D'une part, dans le cas où Dieu existe, eh bien, nous avons plus l'infini, moins l'infini, plus E, sa résultante est moins l'infini. Et dans le cas où Dieu n'existe pas, eh bien, nous avons 0 plus E, sa résultante est plus E. Comme dans le cas numéro 1, réalisons le calcul de l'espérance de grand Y. Après calcul et simplification, l'espérance de grand Y égale à moins l'infini. En somme, dans cette seconde partie, Pascal nous démontre qu'un individu aurait tout à perdre à ne pas croire en Dieu. Le pari de Pascal fut à de nombreuses reprises et encore aujourd'hui fortement décrié. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier deux de ces oppositions. Tout d'abord, la première opposition se réfère directement à la notion d'infini. Effectivement, l'espérance est un nombre. Tu aurais vu ça en première l'année prochaine si tu avais gardé la spécialité maths. Donc l'espérance est un nombre, or l'infini n'en est pas un. Et nous avons vu que, quelle que soit la variable aléatoire,
dans les deux cas, lors du calcul de l'espérance, eh bien, nous avons deux valeurs, deux résultats infinis. Dès lors, Blaise Pascal aurait extrapolé cette notion. Et enfin, dans un second temps, de par le monde, il y a de nombreuses religions. Dès lors, si une religion est juste, nécessairement les autres ne peuvent l'être en même temps. D'ailleurs, c'est une question qui ne tarauda pas plus Pascal, puisque celui-ci considérera sa religion comme juste. Dès lors, si l'on espère, après notre mort, atteindre le paradis, en suivant le pari de Pascal, il faudrait croire et prier en toutes les religions de toutes les civilisations ayant vécu à toutes les époques. Merci pour votre écoute, j'en ai fini.